Ils m'ont appelée la diplômée laide et ma famille m'a déshéritée. 10 ans plus tard, je les ai retrouvés au mariage de ma sœur. Son mari a demandé « Tu la connais ?» J'ai répondu « Plus que tu ne l'imagines. » Je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage quand ils m'ont vu entrer dans la salle de réception du mariage de ma petite sœur, Claire. Cela faisait 10 ans qu'ils m'avaient chassée de la maison. 10 ans que ma propre famille avait décidé que je ne méritais pas de faire partie d'eux parce que je ne correspondais pas à leurs standards de beauté et de succès. L'invitation était arrivée à mon bureau 3 semaines plus tôt. Une enveloppe élégante avec des lettres dorées annonçant l'union de Claire Dubois et Antoine Laurent, fils du magnate immobilier le plus important de la ville. Je regardais ce papier fin entre mes doigts, sentant comment le passé me frappait comme une vague froide. Après tant de temps de silence, pourquoi maintenant? Pourquoi m'inviter à célébrer le bonheur familial quand eux-mêmes avaient détruit le mien? Pendant toute mon adolescence, j'avais été la laide de la famille. Tandis que Claire était la princesse aux cheveux dorés et au sourire parfait, j'étais la fille avec un appareil dentaire, des lunettes épaisses et de l'acné sévère. « Sophie, tu devrais faire plus d'efforts avec ton apparence », répétait constamment ma mère, comme si mon physique était une décision personnelle et non le résultat de gènes et d'hormones adolescentes. Mon père, homme d'affaires prospère, obsédé par les apparences, m'adressait à peine la parole pendant les dîners familiaux. Tout a changé cette nuit-là de ma remise de diplôme, quand j'ai entendu par hasard mon père parler au téléphone avec un associé. « Oui, ma fille Claire est le joyau de la famille. Malheureusement, l'aînée est... Eh bien, disons qu'elle n'a pas hérité des bons gènes. Une diplômée laide ne reflète pas bien l'image de notre entreprise familiale. » Ces mots se sont plantés dans mon cœur comme des poignards empoisonnés. L'humiliation que j'ai ressentie cette nuit-là était insupportable, mais le pire était encore à venir. Le lendemain, les larmes aux yeux, j'ai confronté mes parents. Je leur ai dit que je les avais entendus, que je savais ce qu'ils pensèrent de moi. Au lieu de s'excuser, mon père s'est mis en colère. « Maintenant, tu nous espionnes? Qu'est-ce que tu t'attendais à entendre? C'est la vérité, Sophie. Claire a toujours été le visage public de cette famille. Toi, tu ne corresponds simplement pas à nos plans. » Ma mère, toujours dans son ombre, a hoché la tête en silence. Cette même nuit, j'ai fait mes valises et je suis partie. Il n'y a pas eu d'appel me demandant de revenir, pas d'excuses, juste le silence. Un mois plus tard, j'ai appris par une cousine éloignée qu'ils avaient modifié le testament familial pour m'exclure. La famille toxique qui m'avait élevée avait décidé que je n'existais plus. Les années ont passé et la vengeance est devenue mon carburant. Pas une vengeance destructrice, mais constructive. J'ai déménagé dans une autre ville. J'ai travaillé dans plusieurs emplois tout en étudiant l'administration des affaires. L'acné a disparu. J'ai échangé mes lunettes contre des lentilles de contact et mon corps s'est transformé avec l'exercice et la détermination. Mais le changement le plus important était intérieur. J'ai construit ma propre entreprise de conseil financier qui, ironie du sort, a fini par conseiller plusieurs concurrents de l'entreprise familiale. Chaque pas que je faisais était un message silencieux à ceux qui m'avaient rejeté. Ils n'avaient pas besoin de moi, mais le monde si. Quand j'ai décidé d'assister au mariage, je ne l'ai pas fait par réconciliation. Je l'ai fait par justice. Je voulais qu'ils voient ce que j'étais devenue malgré eux, pas grâce à eux. J'ai mis une robe rouge qui mettait en valeur chaque courbe de mon corps transformé, des bijoux discrets mais élégants, et un maquillage qui soulignait les traits qu'ils avaient autrefois méprisés. En entrant dans l'hôtel luxueux où se déroulait la cérémonie, j'ai senti tous les regards sur moi. Personne ne me reconnaissait, mais tout le monde se demandait qui était cette femme qui marchait avec tant d'assurance. La cérémonie était parfaite, comme tout ce que ma famille organisait. Claire était rayonnante dans sa robe de mariée de créateur, tandis qu'Antoine, son nouveau mari, la regardait avec adoration. Depuis mon siège dans l'une des dernières rangées, j'observais mes parents, maintenant avec des cheveux gris, mais avec la même expression de supériorité dont je me souvenais. La réception a commencé et j'ai décidé qu'il était temps de faire mon entrée officielle dans la vie qu'ils m'avaient niée. Je me suis approchée de la table principale, où Claire et Antoine recevaient les félicitations. Quand mon tour est arrivé, les yeux de ma sœur se sont ouverts comme des soucoupes. « Sophie ?» a-t-elle chuchoté avec incrédulité. Antoine, confus, a regardé sa nouvelle épouse puis moi. « Tu la connais ?» a-t-il demandé. J'ai souri, sentant le poids de 10 ans de silence se dissoudre en ce moment. « Plus que tu ne l'imagines ?» ai-je répondu calmement. « Je suis sa sœur aînée. »« Sœur ?» a balbutié Antoine, regardant alternativement Claire et moi. « Tu n'as jamais mentionné que tu avais une sœur. » La couleur a quitté le visage de Claire, tandis que ses yeux me suppliaient silencieusement de ne pas faire de scène. Derrière elle, j'ai vu mes parents s'approcher avec des expressions qui mélangeaient surprise et horreur. Sophie. Mon père a été le premier à parler, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle surprise si...
Inattendu. Nous ne savions pas si tu viendrais. Sa voix gardait ce ton contrôlé qu'il utilisait dans les réunions d'affaires quand quelque chose ne se passait pas selon le plan. La famille toxique qui m'avait rejeté essayait maintenant de maintenir les apparences devant leur nouveau gendre millionnaire. Je ne pouvais pas manquer le mariage de ma seule sœur, n'est-ce pas? Ai-je répondu avec un sourire poli. Après tout, la famille est ce qu'il y a de plus important. N'est-ce pas ce que tu as toujours dit, papa? J'ai vu un muscle se tendre dans sa mâchoire. Ma mère s'est approchée et m'a embrassée mécaniquement, comme si elle jouait dans une pièce de théâtre. Tu as l'air différente, a-t-elle commenté, m'examinant de haut en bas. J'ai senti sa surprise en remarquant ma transformation. Je n'étais plus l'adolescente peu sûre d'elle avec des problèmes de peau et un appareil dentaire. Devant elle se tenait une femme sûre d'elle, prospère et, oui, aussi belle. 10 ans peuvent changer une personne, ai-je répondu en gardant ma contenance. Surtout quand elle doit reconstruire sa vie à partir de zéro. L'allusion n'a échappé à aucun des présents. Antoine, visiblement confus, a essayé de briser la tension. C'est un plaisir de te rencontrer, Sophie. Claire n'a jamais... Eh bien, je ne savais pas que j'avais une belle-sœur. Il a tendu la main et je l'ai serrée fermement. Il y a beaucoup de choses sur la famille Dubois que tu ne connais pas encore. Antoine, j'ai dit avec un sourire énigmatique. Le malaise était palpable. Claire, toujours la princesse parfaite, a essayé de prendre le contrôle de la situation. Sophie a décidé de suivre son propre chemin il y a des années. A-t-elle expliqué rapidement à son mari? Nous avons eu des différences d'opinion? Ai-je répété avec incrédulité? Quelle façon élégante de dire qu'ils m'ont déshérité pour ne pas correspondre à leurs standards esthétiques. L'humiliation que j'ai subie dans cette famille a un nom plus précis que des différences d'opinion claires. Un silence tendu est tombé sur notre petit cercle. Les invités proches ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Mon père, toujours préoccupé par les apparences, est intervenu. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Sophie », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. « C'est le jour spécial de ta sœur. » « Bien sûr, ai-je concédé, je ne voudrais pas gâcher une autre célébration familiale. J'en ai eu assez avec ma propre remise de diplôme. Tu te souviens? Quand tu m'as appelée la diplômée laide qui ne reflétait pas bien l'image de l'entreprise. Mon père a pâli. Il n'avait jamais imaginé que j'avais entendu ces mots exacts. Antoine a regardé mon père avec une surprise évidente. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mon père a essayé de nier. « Je pense que tu sais parfaitement bien. » Ai-je répondu sans changer mon ton calme. « Mais comme tu l'as dit, c'est le jour de Claire. Profitons de la fête. » Je me suis éloignée avec élégance, les laissant stupéfaits. Je pouvais sentir leur regard fixé sur mon dos tandis que je me dirigeais vers le bar. La vengeance ne faisait que commencer, et elle serait servie froide et calculée. Au bar, un homme en costume sombre, avec un regard intelligent, s'est approché. « Entrée impressionnante », a-t-il commenté en m'offrant un verre de champagne. « Gabriel Moreau », s'est-il présenté, associé d'Antoine dans la firme immobilière. « Sophie Dubois », ai-je répondu en acceptant le verre. « Dubois? Tu es parente des mariés ?» a-t-il demandé avec un intérêt genuin. « La sœur aînée de Claire, celle dont personne ne parle. » ai-je expliqué avec un sourire ironique. Gabriel m'a observé avec curiosité. « J'ai travaillé avec ton père sur quelques projets il y a des années, » a-t-il commenté. Un homme intéressant. Une façon diplomatique de le décrire. Ai-je répondu en riant doucement. La diplomatie est ma spécialité, a souri Gabriel. Bien que je soupçonne que tu préfères l'honnêteté directe. L'honnêteté m'a coûté ma place dans cette famille. Alors oui, je la valorise beaucoup. Notre conversation a été interrompue par le maître de cérémonie annonçant la première danse des mariés. Tout le monde s'est rassemblé autour de la piste de danse, tandis que Claire et Antoine dansaient sur une balade romantique. J'observais ma sœur, aussi parfaite que toujours, le centre d'attention, la favorite incontestée. Il semble y avoir une histoire intéressante derrière ton absence dans les photos de famille, a commenté Gabriel en suivant mon regard. Une histoire de famille toxique et d'attente impossible, ai-je répondu franchement. J'aimerais l'entendre un jour, a dit Gabriel. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait que ce n'était pas de la simple curiosité. Pourquoi cet intérêt? Ai-je demandé directement. Gabriel a hésité un moment avant de répondre. Disons que ton père et moi n'avons pas terminé nos affaires en bons termes, et je soupçonne que tu pourrais avoir des informations précieuses. Alors je n'étais pas la seule à avoir des comptes à régler avec Édouard Dubois. Intéressant. La fête a continué, et j'ai remarqué comment mes parents essayaient de me tenir éloignée des invités les plus importants, surtout de la famille d'Antoine. Il était évident qu'ils craignaient ce que je pourrais révéler. Claire, de son côté, me lançait des regards nerveux chaque fois que je m'approchais trop d'un groupe où elle conversait. Pendant le dîner, ils m'ont assigné une table éloignée, avec des cousins distants et des amis périphériques. La justice semblait encore loin,
Mais j'avais mes propres plans. Quand le moment des discours est arrivé, j'ai vu mon père se lever avec son verre levé, prêt à donner le traditionnel discours du père de la mariée. « Chers amis et famille », a-t-il commencé avec sa voix entraînée pour impressionner. « Aujourd'hui est l'un des jours les plus heureux de ma vie, voir ma fille Claire, ma plus grande fierté, s'unir en mariage avec Antoine. » Tandis qu'il continuait son discours plein de clichés sur l'amour familial et la fierté paternelle, j'ai senti la colère grandir en moi. Comment pouvait parler d'amour familial l'homme qui m'avait expulsée de sa vie pour ne pas être assez attirante selon ses standards? Quand il a terminé sous les applaudissements, le maître de cérémonie a annoncé « Et maintenant, quelques mots d'amis et de famille qui souhaitent partager leurs bons vœux avec les mariés. » Sans réfléchir à deux fois, je me suis levée et me suis dirigée vers le microphone. J'ai vu la panique instantanée dans les yeux de mes parents et l'expression d'horreur sur le visage de Claire. Ils ne savaient pas ce que j'allais dire, et cette peur était exactement ce que je cherchais à provoquer. J'ai pris le microphone et souri à l'assistance. « Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sophie Dubois, la sœur aînée de Claire. » Un murmure de surprise a parcouru la salle. Beaucoup d'invités ne savaient même pas que Claire avait une sœur. Pour ceux qui se demandent pourquoi vous ne m'avez jamais vue aux réunions familiales, ai-je continué. Disons que j'ai construit mon propre chemin loin d'ici. J'ai vu mon père faire un geste pour se lever, mais ma mère l'a arrêté, craignant probablement qu'une interruption cause plus de scandale. « Claire, je me suis adressée directement à ma sœur. Tu as toujours été l'étoile de la famille, l'enfant parfaite. Aujourd'hui, en te voyant si rayonnante, je comprends pourquoi. » J'ai fait une pause dramatique tandis que tout le monde retenait son souffle, attendant quelques révélations scandaleuses. « Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et à toi, Antoine. » Je me suis tournée vers mon nouveau beau-frère. « Je te souhaite la sagesse pour vraiment connaître la famille dans laquelle tu viens d'entrer. » J'ai laissé le microphone et suis retournée à ma table sous des applaudissements polis et des regards confus. Je n'avais rien dit d'explicitement offensant, mais le sous-texte était clair pour ceux qui devaient le comprendre. Quelques moments plus tard, tandis que les serveurs servirent le dessert, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Antoine. « Pouvons-nous parler un moment ?» a-t-il demandé sérieusement. Je l'ai suivi vers un coin tranquille de la salle. « Ton discours était intéressant » a-t-il commenté. J'ai été assez discrète compte tenu des circonstances. Ai-je répondu. Quelles circonstances exactement? A demandé Antoine, et je pouvais voir une curiosité genuine dans ses yeux. Claire a à peine mentionné ton existence, et quand elle l'a fait, elle a dit que tu t'étais éloignée volontairement à cause de différences personnelles. J'ai pesé mes options, mais pouvais-je dire toute la vérité à Antoine et possiblement ruiner la nuit de noces de ma sœur? Ou pouvais-je être stratégique? Les familles sont compliquées, Antoine. J'ai finalement répondu. Disons que les standards de succès et de beauté dans la famille Dubois sont extrêmement rigoureux. Je ne les remplissais pas. Alors ils m'ont montré la porte. « Tu me dis qu'ils t'ont chassé de la maison ?» a-t-il demandé avec incrédulité. « Je te dis que tu devrais bien connaître la famille avec laquelle tu viens de te marier. » ai-je répondu. « Surtout si tu prévois d'avoir des enfants un jour. » L'expression d'Antoine a changé. Antoine a... Il était évident que mes mots avaient planté une graine de doute. « Il y a autre chose que je devrais savoir, n'est-ce pas ?» a-t-il insisté. À ce moment-là, j'ai vu Claire s'approcher avec une expression alarmée. La vengeance était servie, mais le plat principal manquait encore. « Antoine, chéri, ils te cherchent pour les photos avec tes parents. » Claire a interrompu avec une voix mielleuse, mais un regard menaçant dirigé vers moi. « Bien sûr, j'arrive tout de suite, » a-t-il répondu, visiblement mal à l'aise. « Sophie, j'aimerais continuer cette conversation plus tard. »« Quand tu veux, » ai-je répondu avec un sourire serein. Dès qu'Antoine s'est éloigné, Claire a abandonné sa façade. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» a-t-elle sifflé. « Tu viens à mon mariage après 10 ans pour tout gâcher ?»« Gâcher? Je ne fais qu'avoir une conversation civilisée avec mon nouveau beau-frère. » ai-je répondu sans perdre ma contenance. « Contrairement à toi, je ne cache pas la vérité sur notre famille toxique. »« Vérité? Tu veux parler de vérité ?» Claire a baissé la voix, mais son ton était tranchant. « La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de moi. Tu as toujours voulu ce que j'avais. » Son accusation m'a fait rire amèrement. « Jalouse? Claire, je ne voulais pas ta beauté ni ta popularité. Je voulais juste une famille qui m'accepterait comme j'étais. Mais je suppose que c'était trop demandé. Tu es partie. » Elle me l'a rappelé avec dédain. « Personne ne t'a chassé. Vraiment? Réécrire l'histoire pour qu'elle s'adapte à ton récit parfait? Typique des Dubois. » J'ai gardé ma voix contrôlée malgré la fureur qui bouillonnait en moi. « As-tu dit à Antoine comment ils ont modifié le testament un mois après mon départ? Ou comment papa s'est assuré qu'aucun de ses contacts ne m'embaucherait en ville? » Claire a légèrement pâli. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que tu le sais. Tu étais là quand papa a appelé ses associés pour ruiner ma carrière avant qu'elle puisse commencer. »
L'humiliation qu'ils ont planifiée pour moi était méticuleuse et complète. Ma sœur a détourné le regard, confirmant par son silence que mes mots étaient vrais. Tu sais quoi, Claire? Pendant des années, j'ai pensé que je te haïssais, que je haïssais toute cette famille pour ce qu'ils m'ont fait. Mais maintenant, je réalise que je leur dois des remerciements. Ma déclaration l'a surprise. S'ils ne m'avaient pas expulsée, je n'aurais jamais découvert ma propre force. Je n'aurais jamais construit mon entreprise à partir de rien. Je n'aurais jamais expérimenté la vraie justice de triompher par mes propres mérites. Entreprise? A demandé Claire. Et j'ai noté un éclair de quelque chose dans ses yeux. Curiosité? Envie? Conseil financier, ai-je répondu. Nous conseillons plusieurs entreprises concurrentes de papa. En fait, l'année dernière, nous avons été instrumentales dans l'acquisition qui a presque détruit son projet à Monteverde. Les yeux de Claire se sont ouverts avec reconnaissance. Ce projet échoué avait été un coup dévastateur pour mon père, et maintenant elle savait que j'étais derrière. C'était ta vengeance, a-t-elle murmuré. C'était des affaires, ai-je corrigé. La vengeance ne fait que commencer ce soir. Avant que Claire puisse répondre, Gabriel s'est approché de nous. Désolé d'interrompre la réunion de famille, a-t-il dit avec un sourire qui suggérait qu'il n'était pas désolé du tout. Sophie, m'accorderas-tu cette danse? J'ai accepté sa main, laissant Claire bouche bée et avec une expression de confusion sur son visage parfait. Sur la piste de danse, Gabriel m'a guidée avec expertise. Il semble que tes retrouvailles familiales soient intenses, a-t-il commenté. 10 ans de silence et de mensonges ne se résolvent pas avec une simple conversation cordiale, ai-je répondu. Ton père semble particulièrement perturbé par ta présence, a observé Gabriel. Il n'a pas arrêté de nous regarder depuis qu'on a commencé à danser. Je me suis tournée légèrement pour confirmer ses mots. En effet, mon père nous observait avec un mélange de colère et d'inquiétude. Quel conflit as-tu exactement avec mon père? Ai-je demandé directement à Gabriel. Il a souri énigmatiquement. Disons qu'Édouard Dubois a une façon particulière de faire des affaires, une qui implique de s'approprier les idées des autres et d'écarter ceux qui ne lui sont plus utiles. Ces mots ont résonné avec ma propre expérience. Il semble que tu connaisses bien mon père. J'ai été son protégé pendant 3 ans, a révélé Gabriel, jusqu'à ce que je développe un système d'investissement immobilier qu'il a présenté comme le sien au conseil d'administration. Quand je l'ai confronté, il m'a licencié en alléguant des différences irréconciliables. La spécialité d'Édouard Dubois? Se débarrasser de ceux qui ne s'ajustent pas à ses plans, ai-je commenté amèrement. Pendant que nous dansions, j'ai remarqué qu'Antoine nous observait avec intérêt de l'autre côté de la salle. Quand la musique s'est arrêtée, Gabriel m'a raccompagné vers ma table. Mais avant d'arriver, Antoine a intercepté notre chemin. « Sophie, j'aimerais te présenter à mes parents », a-t-il dit avec une formalité qui semblait répétée. Cette invitation inattendue ne faisait clairement pas partie du plan de mes parents. J'ai vu ma mère chuchoter quelque chose d'alarmé à l'oreille de mon père, qui s'est rapidement excusé auprès de ses interlocuteurs et a commencé à se diriger vers nous. « Ce sera un plaisir », ai-je répondu à Antoine, ignorant délibérément l'approche de mon père. Antoine m'a guidé vers une table où un couple élégant conversait avec d'autres invités. « Maman, papa », a-t-il attiré leur attention. « Je veux vous présenter Sophie Dubois, la sœur aînée de Claire. François Laurent, le patriarche de la famille et magnate immobilier connu, m'a étudié avec intérêt en serrant ma main. Je ne savais pas que Claire avait une sœur, a-t-il commenté sans détour. Cela semble être le consensus général ce soir, ai-je répondu avec un sourire. Sophie a été absente des événements familiaux pendant un moment. Est intervenu mon père, qui venait de nous rejoindre. Son ton faussement cordial cachait à peine sa nervosité. 10 ans, pour être exact, ai-je précisé. Depuis que j'ai décidé de suivre mon propre chemin d'affaires. Affaires? A demandé François avec un intérêt genuin. À quoi te consacres-tu? Sophie? Avant que je puisse répondre, mon père a essayé de détourner la conversation. Sophie a toujours été la rebelle de la famille. Elle a préféré abandonner l'entreprise familiale pour faire autre chose. Je suis fondatrice et PDG d'Altus Consultant. Ai-je répondu directement à François, ignorant l'interruption de mon père. Spécialiste en restructuration financière et acquisition stratégique. La reconnaissance a été immédiate dans les yeux de François Laurent. Altus? La même firme qui a conseillé la fusion Torres-Mendoza l'année dernière? La même, ai-je confirmé avec fierté. François m'a regardé avec un respect renouvelé. Travail impressionnant. Cette fusion a révolutionné le marché immobilier du Sud. Merci, ai-je répondu, savourant secrètement l'expression de surprise et de consternation sur le visage de mon père. Nous cherchons toujours à dépasser les attentes. Mon père a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Sophie a toujours été très ambitieuse, a-t-il dit avec un rire forcé. Bien que je n'ai jamais imaginé qu'elle irait si loin sans soutien familial. Parfois, Édouard, a répondu François en le regardant directement. Les meilleurs talents s'épanouissent précisément quand on les laisse voler de leurs propres ailes.
Il s'est tourné vers moi. J'aimerais discuter de possibles collaborations, Sophie. Mon entreprise envisage une expansion qui pourrait bénéficier de ton expérience. Ce sera un plaisir, ai-je répondu, lui donnant ma carte de visite sous le regard ébahi de mon père. La conversation a continué, et à chaque mot, il devenait plus clair que François Laurent, le beau-père de ma sœur et l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, était impressionné par mes réalisations. L'humiliation que j'avais autrefois subie commençait à se transformer en douce justice devant ceux qui m'avaient méprisée. Quand nous nous sommes séparés, Antoine m'a emmené à l'écart. « Je ne comprends pas, » a-t-il dit confus. « Si tu es si prospère et respecté, pourquoi ta famille agit-elle comme si tu étais une sorte de secret honteux ?» C'était le moment de vérité. La vengeance pouvait être complète à cet instant si je révélais toute la cruauté de la famille Dubois à son nouveau membre. « Antoine, » ai-je commencé. La réponse à cette question pourrait changer à jamais la façon dont tu vois ta nouvelle famille. Es-tu sûr de vouloir le savoir le soir de ton mariage? Il a hésité un moment, mais sa curiosité l'a emporté. J'ai besoin de comprendre dans quoi je me suis engagée, a-t-il finalement répondu. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai été déshéritée et expulsée de la famille pour une raison qui te semblera absurde. Je n'étais pas assez attirante selon les standards de mon père. Quoi? L'incrédulité sur son visage était évidente. Mon père a construit son empire en se basant sur des apparences parfaites. Claire, avec sa beauté naturelle, a toujours été sa meilleure carte de présentation en société. Moi, avec mes problèmes d'acné, mon appareil dentaire et ma silhouette peu gracieuse à l'adolescence, j'étais une honte pour lui. Antoine semblait genuinement horrifié. C'est inhumain. Le soir de ma remise de diplôme, j'ai entendu mon père m'appeler « la diplômée laide », qui ne reflétait pas bien l'image de l'entreprise familiale. Quand je l'ai confronté, il ne l'a pas nié. Il m'a dit directement que je ne correspondais pas à ses plans. Un mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient modifié le testament pour m'exclure complètement. J'ai vu Antoine traiter cette information, connecter les points, comprenant finalement pourquoi Claire n'avait jamais mentionné avoir une sœur. Claire, était-elle d'accord avec cela? A-t-il finalement demandé. Claire a toujours été la fille parfaite qui suit les ordres de papa. Ai-je répondu tristement. Elle ne m'a jamais défendue, ne m'a jamais cherché après. Pour eux, il était plus facile de prétendre que je n'avais jamais existé. Antoine s'est passé la main dans les cheveux, visiblement perturbé. Je ne peux pas croire que je me sois mariée sans connaître quelque chose d'aussi fondamental sur ma femme et sa famille. À ce moment-là, j'ai eu une révélation. Ma vengeance ne consistait pas à ruiner la vie de Claire ou à exposer publiquement mes parents. La vraie justice était de revendiquer mon histoire, ma vérité, et de permettre aux conséquences naturelles de suivre leur cours. Je ne suis pas venue ici pour détruire ton mariage, Antoine, lui ai-je dit sincèrement. Je suis venue pour revendiquer ma place, pour leur montrer qu'ils n'ont pas réussi à me détruire. Ce que tu fais avec cette information est ta décision. Notre conversation a été interrompue par l'annonce du lancer de bouquet. Toutes les femmes célibataires se sont rassemblées au centre de la piste de danse, tandis que Claire, rayonnante dans sa robe de mariée, se préparait pour le lancer traditionnel. Depuis ma position, j'ai vu ma mère chuchoter quelque chose à l'oreille de Claire, tout en regardant dans ma direction. Claire a hoché la tête subtilement, et alors j'ai compris. Elles allaient tenter une dernière humiliation publique. Toutes les femmes célibataires sur la piste, a annoncé le maître de cérémonie avec enthousiasme. Un groupe de jeunes femmes s'est rassemblé avec impatience tandis que Claire montait sur une petite plateforme décorée de fleurs. Gabriel s'est approché de moi avec un verre de champagne. « Tu ne te joins pas au rituel du désespoir féminin ?» a-t-il demandé avec humour. « Je pense que je vais passer », ai-je répondu en observant la scène. J'ai le soupçon que ce bouquet est programmé pour m'éviter à tout prix. Claire, depuis sa position élevée, a parcouru du regard les participantes. Quand ses yeux se sont brièvement posés sur moi, j'ai vu ce sourire que je connaissais si bien, le même qu'elle arborait quand elle était sur le point d'obtenir quelque chose que je désirais. Ma mère, sur le côté de la piste, a hoché discrètement la tête. « Les traditions familiales sont fascinantes », a commenté Gabriel en suivant mon regard. Surtout quand elles sont chargées de significations cachées. Dans la famille Dubois, rien n'est fortuit, ai-je confirmé. Chaque geste, chaque mot, chaque exclusion a un but. Claire s'est retournée, se préparant à lancer le bouquet. Le groupe de célibataires s'est excité, tendant leurs mains vers le haut. Avec un mouvement théâtral, ma sœur a lancé le bouquet, directement vers une jeune femme qui, d'après sa ressemblance avec Antoine, devait être sa cousine. Un acte symbolique de plus d'exclusion, si subtil que personne sauf moi ne pourrait l'interpréter correctement. Le message était clair, même dans les traditions les plus triviales, je restais l'exclue, celle qui ne méritait même pas la possibilité d'attraper un bouquet de mariée. Prévisible, ai-je murmuré pour moi-même. Gabriel m'observait attentivement. « Cela te dérange ?» a-t-il demandé. « Non,
ai-je répondu honnêtement. Cela me confirme que j'ai pris la bonne décision en construisant ma vie loin d'eux. La fête a continué et j'ai remarqué qu'Antoine semblait distant avec Claire, évidemment affecté par notre conversation. Mes parents, percevant que quelque chose n'allait pas, ont intensifié leurs efforts pour maintenir le couple séparé de moi, organisant des photos, des présentations et de petites activités qui les occupaient. Pendant le toast final, mon père a repris le microphone. Son visage montrait la tension accumulée de la soirée, mais sa voix gardait ce ton sûr et dominant qui le caractérisait. « Chers amis, famille, distingués invités », a-t-il commencé solennellement. Avant de conclure cette merveilleuse célébration, je veux remercier tout le monde de nous accompagner en ce jour si spécial pour notre famille. Il a fait une pause stratégique. En tant que père, il n'y a pas de plus grande fierté que de voir une fille s'épanouir et trouver le bonheur. Claire a toujours été l'incarnation des valeurs que nous les Dubois représentons. Beauté, élégance, intelligence et dévouement. Chaque mot était une flèche dirigée vers moi. Le message subliminal était clair. Claire était tout ce que je n'avais pas été, tout ce que je n'avais pas pu être pour mériter le nom de Dubois. Aujourd'hui, en s'unissant à Antoine, nous ne célébrons pas seulement l'amour entre deux personnes exceptionnelles, mais aussi l'union de deux familles qui partagent les mêmes valeurs et aspirations. Il a levé son verre. À Claire et Antoine, et à l'avenir brillant qui les attend. Tout le monde a applaudi et bu. Quand le silence est revenu, l'inattendu s'est produit. François Laurent, le père d'Antoine, s'est levé avec son verre à la main. « J'aimerais ajouter quelques mots », a-t-il dit avec autorité. C'était un homme imposant dont la présence commandait le respect immédiat. Cette soirée a été révélatrice à bien des égards, a-t-il continué en regardant directement mon père. J'ai appris que les apparences peuvent être trompeuses, et que parfois, les vrais talents d'une famille peuvent rester cachés ou être délibérément occultés. Un murmure a parcouru la salle. Mon père s'est visiblement tendu. « J'ai le plaisir d'annoncer, » a continué François, « qu'en plus de célébrer l'union de nos enfants, aujourd'hui je marque le début d'une collaboration professionnelle avec une femme d'affaires brillante qui, curieusement, je viens de découvrir qu'elle est membre de la famille Dubois. » Il s'est tourné vers moi. « Sophie, ta vision stratégique et tes réalisations chez Altus Consultants sont exactement ce dont Laurent Corporation a besoin pour notre prochaine phase d'expansion. » Le silence qui a suivi était absolu. Tous les yeux se sont dirigés vers moi, y compris ceux de mes parents, qui montraient un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Ce sera un honneur de collaborer avec vous, Monsieur François. » J'ai répondu d'une voix claire et ferme. « L'honneur est pour moi, » a-t-il répondu. Parfois, les gemmes les plus précieuses sont celles que certains ne savent pas apprécier. Cette dernière phrase, il l'a dirigée directement vers mon père, qui semblait avoir perdu tout le sang de son visage. L'humiliation que j'avais subie pendant des années se transformait maintenant en justice publique. Le patriarche des Laurent, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, venait de valider ma valeur professionnelle, devant la même famille qui m'avait rejetée pour ne pas correspondre à leurs standards superficiels. Quand la réception a commencé à se disperser, ma mère s'est approchée de moi avec un sourire tendu. « Sophie, chérie, quelle merveilleuse surprise tu nous as donnée ce soir », a-t-elle dit avec fausseté. « Ton père et moi avons toujours su que tu avais du potentiel. S'il te plaît, maman, ai-je répondu calmement, épargne-moi l'hypocrisie. Nous savons toutes les deux que mon potentiel n'est devenu visible que quand un homme comme François Laurent l'a reconnu publiquement. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Nous t'avons toujours aimé, mais tu as choisi de t'éloigner. Pas juste, ai-je répété avec incrédulité. Tu veux parler de justice? Que dis-tu du fait que vous avez modifié le testament pour me déshériter complètement? Ou de la façon dont papa s'est assuré qu'aucune entreprise locale ne m'embaucherait? Ma mère a baissé les yeux, incapable de supporter le poids de la vérité. Ton père voulait seulement le meilleur pour l'entreprise familiale, a-t-elle murmuré. Le meilleur pour son ego, tu veux dire, ai-je corrigé. Mais tu sais quoi? Je lui en suis reconnaissante. S'il ne m'avait pas rejetée si complètement, je n'aurais jamais découvert ma propre force. À ce moment-là, mon père nous a rejointes. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par un mélange de calcul et d'inquiétude. « Sophie, a-t-il commencé avec ce qui se voulait être un ton conciliant. Il semble que tu aies eu un succès considérable par toi-même. Je suis impressionnée. »« Non, papa, l'ai-je corrigé. »« Tu es alarmé. Tu t'inquiètes que mon association avec François Laurent puisse affecter ton entreprise. Tu t'inquiètes que tous ces secrets sales que tu as accumulés au fil des ans puissent être révélés. Je ne sais pas de quoi tu parles. » a-t-il répondu avec tension. « Non? Que dis-tu de la façon dont tu t'es approprié le système d'investissement de Gabriel Moreau? Ou de comment tu as manipulé les contrats de Monteverde pour maximiser tes profits aux dépens des petits investisseurs? » Mon père a pâli. « Comment je le sais? » ai-je terminé sa question. « Pendant 10 ans, j'ai suivi chaque pas de Dubois Investissement.
Chaque projet, chaque acquisition, chaque manœuvre douteuse. Crois-tu que ma participation dans l'opération qui a presque ruiné ton projet de Monteverde était une coïncidence? Mon père m'a regardé avec un mélange de colère et de nouveau respect. Pour la première fois, il ne voyait pas la fille décevante qu'il avait déshéritée, mais une adversaire commerciale redoutable. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il finalement demandé, adoptant le ton qu'il utilisait pour les négociations difficiles. « Maintenant? Rien, » ai-je répondu honnêtement. Il y a 10 ans, je voulais juste une famille qui me valoriserait pour qui j'étais, pas pour mon apparence. Maintenant, je voulais juste que tu vois ce que je suis devenue malgré toi. Pas grâce à toi. Ma mère, qui était restée silencieuse, a essayé d'adoucir la tension. « Sophie, chérie, peut-être pourrions-nous nous réunir bientôt, parler de tout cela calmement. La famille est importante. »« Famille, » ai-je répondu en la regardant directement. « C'est qui t'accepte et t'aime inconditionnellement. Vous n'avez jamais été cela pour moi. Vous aviez des conditions très spécifiques pour votre amour, des conditions que je ne remplissais pas. » À ce moment-là, Claire s'est approchée, visiblement perturbée. Son maquillage parfait ne pouvait pas cacher qu'elle avait pleuré. « Qu'est-ce que tu as dit à Antoine ?» a-t-elle exigé. « Il agit bizarrement toute la soirée. Il me parle à peine. Je lui ai dit la vérité, Claire. Quelque chose que tu n'as jamais osé faire. La vérité, a-t-elle répété avec amertume. Ta version de la vérité, tu veux dire. Tu t'es toujours victimisée. Tu as toujours voulu que tout le monde ait pitié de toi. Ces mots m'auraient blessée il y a des années. Mais maintenant, ils ne faisaient que confirmer à quel point nous étions éloignés en tant que famille. Claire, ai-je dit calmement, ton mari mérite de savoir quel type de famille l'a accueilli. Si votre relation est aussi parfaite que tu le prétends, elle survivra à la vérité. Antoine s'est approché de notre petit groupe, son expression sérieuse. Il s'est positionné à côté de moi, pas à côté de Claire, un geste qui n'a échappé à personne. « Claire, » a-t-il dit d'une voix contrôlée, « je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse quand nous reviendrons de lune de miel. »« Antoine, tu ne peux pas croire tout ce qu'elle t'a dit, » a protesté Claire. « Tu la connais à peine. Elle a été absente 10 ans. Et tu ne m'as jamais dit pourquoi, » a-t-il répondu. « Tu n'as jamais mentionné avoir une sœur jusqu'à ce qu'elle apparaisse ce soir. Sais-tu ce que cela me dit sur toi, sur nous? » La vengeance prenait un tournant que je n'avais pas anticipé moi-même. Je ne voulais pas détruire le mariage de Claire, juste montrer à tout le monde qu'il n'avait pas réussi à me détruire. « Antoine, » suis-je intervenue, « je ne suis pas venue pour ruiner ton mariage. Claire est compliquée, comme tous les Dubois, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être une bonne épouse. » Ma défense inattendue a surpris tout le monde, surtout Claire qui m'a regardée avec confusion. Ce que ma famille m'a fait était cruel, ai-je continué. Mais chacun doit prendre la responsabilité de ses propres actions. Mon père et ma mère ont pris des décisions actives pour m'exclure. Claire a simplement suivi le courant, comme elle l'a fait toute sa vie. Mon père, toujours attentif à sauver les apparences, est rapidement intervenu. Je pense que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour des discussions familiales. Les invités observent. Toujours préoccupés par les apparences, ai-je commenté. Certaines choses ne changent jamais. François Laurent, qui avait observé la scène à distance, s'est approché. « Antoine, Claire, » a-t-il dit avec autorité, « votre transport est prêt pour vous emmener à l'hôtel. Votre vol pour Paris part tôt demain. » Claire, soulagée par l'interruption, a pris le bras d'Antoine. « Allons-y, chérie. Ça a été une longue journée. » Antoine a hésité un moment, puis m'a regardé. « Sophie, j'aimerais rester en contact. Il y a des choses que j'ai besoin de mieux comprendre. »« Bien sûr, » ai-je répondu, lui donnant ma carte. « Je suis à un coup de fil. » Tandis que le couple s'éloignait, je pouvais voir la tension dans leur posture. Ma révélation avait planté une graine de doute qui pourrait changer fondamentalement leur relation, pour le meilleur ou pour le pire. François est resté en arrière un moment. « Famille intéressante que la vôtre, mademoiselle Dubois, » a-t-il commenté. « Vous n'avez pas idée, » ai-je répondu. « Au contraire, » a-t-il souri énigmatiquement. « J'ai une idée assez claire. C'est pourquoi je suis encore plus intéressée par notre collaboration professionnelle. » Il a baissé la voix. Édouard Dubois a été un concurrent difficile pendant des années. Parfois, la justice nécessite des alliés inattendus. Ces mots ont confirmé mes soupçons. François Laurent n'était pas seulement impressionné par mes réalisations professionnelles, mais voyait aussi en moi une alliée contre mon père. La vengeance avait acquis une nouvelle dimension. La justice peut prendre de nombreuses formes. J'ai répondu prudemment. Précisément, a-t-il acquiescé. Mon bureau vous appellera lundi pour finaliser les détails de notre collaboration. Tandis que les invités partaient, Gabriel s'est approché à nouveau. « Prête à partir ?» a-t-il demandé. « Presque, » ai-je répondu. « Il y a une dernière chose que je dois faire. » Je me suis dirigée vers l'endroit où mes parents conversaient avec les derniers invités. J'ai attendu patiemment qu'ils soient seuls, puis je me suis approchée. « Je pars maintenant, »
ai-je annoncé simplement. Sophie, mon père a commencé, adoptant un ton de réconciliation que je ne lui avais jamais entendu. Peut-être avons-nous été précipités il y a des années. Évidemment, tu as prouvé ta valeur. Ma valeur. J'ai répété lentement. Choix intéressant de mots, papa. Maintenant, j'ai de la valeur parce que François Laurent veut faire des affaires avec moi? Parce que je représente une menace potentielle pour ton entreprise? Ne sois pas si dur. Ma mère est intervenue. Ton père essaie de construire un pont. Un pont construit sur l'intérêt personnel, pas sur un repentir sincère, ai-je répondu. Mais c'est bon, je ne suis pas venue chercher des excuses ou des réconciliations. Alors pourquoi es-tu venu? A finalement demandé mon père. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Ces yeux qui m'avaient si souvent regardé avec déception. Je suis venue pour fermer un chapitre, pour vous montrer que cette diplômée laide que vous avez méprisée est devenue une femme plus forte et plus prospère que vous n'avez jamais imaginé. Et pour que vous sachiez que chaque fois que vous verrez mon nom dans les nouvelles économiques, chaque fois qu'un concurrent vous battra pour un contrat avec mes conseils, c'est moi qui vous rappelle ce que vous avez perdu. Un silence lourd est tombé entre nous. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans les yeux de mon père. Le regret. Ce n'était jamais mon intention de te blesser, a-t-il finalement dit, sa voix dépourvue de sa confiance habituelle. Les intentions comptent moins que les actions, ai-je répondu. Et tes actions ont parlé très clairement. Ma mère, les larmes aux yeux, a essayé de toucher mon bras. Sophie, s'il te plaît, tu es notre fille. Non, maman. J'ai légèrement reculé. J'ai cessé d'être votre fille le jour où tu m'as laissé être expulsée de cette famille sans dire un mot en ma défense. Biologiquement, nous partageons le sang, mais une famille, c'est beaucoup plus que ça. Avec ces mots, je me suis retournée pour partir. Mon père, dans un geste inattendu, m'a appelée. Sophie, attends. Quand je me suis retournée, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. La vulnérabilité. Y a-t-il une possibilité de réparation? A-t-il demandé, presque dans un murmure. J'ai considéré sa question attentivement. La vengeance que j'avais imaginée pendant des années s'était matérialisée de façon que je n'attendais pas. Je ne ressentais pas la satisfaction amère que j'avais anticipée, mais une étrange sensation de liberté. Je ne sais pas, papa, ai-je répondu honnêtement. 10 ans de silence et de rejet ne s'effacent pas avec une nuit de reconnaissance forcée. Mais si tu veux vraiment essayer, tu devras faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Me valoriser pour qui je suis, pas pour ce que je peux t'apporter. Avec ces mots, je me suis éloignée, sentant le poids d'une décennie de douleur commencer à se dissoudre. Gabriel m'attendait à l'entrée. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, m'offrant son bras. « Étonnamment, oui, » ai-je répondu en l'acceptant. Je pense que j'ai finalement cessé d'être la diplômée laide pour devenir simplement Sophie. En sortant de l'hôtel luxueux, l'air frais de la nuit m'a accueilli comme une promesse. La vengeance que j'avais planifiée si longtemps avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus puissant. La vraie libération. Le matin suivant, le mariage s'est levé avec une clarté qui semblait refléter mon état mental. Tandis que je buvais mon café sur la terrasse de ma suite d'hôtel, révisant des emails sur mon portable, je ressentais une légèreté que je n'avais pas expérimentée depuis des années. La vengeance que j'avais imaginée s'était transformée en quelque chose de plus profond. Une revendication personnelle que personne ne pourrait m'enlever. Mon téléphone a vibré avec un message de Gabriel. « Petit déjeuner? J'ai des informations qui pourraient t'intéresser sur le projet Monteverde. » J'ai souri. Gabriel Moreau s'était révélé être bien plus qu'un allié circonstanciel lors de cette nuit de confrontation. Sa connaissance interne des opérations de mon père pourrait être inestimable pour mes prochains mouvements d'affaires. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café éloigné du circuit habituel de la famille Dubois. Gabriel était déjà là, élégant même en tenue décontractée, révisant des documents en buvant un espresso. « Bonjour !» ai-je salué en m'asseyant en face de lui. « J'espère que l'information vaut la peine de se lever tôt un dimanche. » Gabriel a souri, fermant sa mallette. « Oh, crois-moi, ça en vaut la peine. Mais d'abord, comment te sens-tu après hier soir? Ce n'est pas tous les jours qu'on confronte 10 ans d'humiliation familiale en une seule soirée. Étonnamment libéré. » ai-je admis, comme si j'avais lâché un poids que je portais sans m'en rendre compte. « La justice a cet effet, » a acquiescé Gabriel. « Bien que je soupçonne que ta famille expérimente une sensation très différente ce matin. » « Ça ne m'étonnerait pas, » ai-je commenté tandis que le serveur me servait mon café. Mon père doit calculer frénétiquement comment neutraliser la menace que je représente maintenant, surtout avec l'Alliance Laurent à l'horizon. Gabriel a glissé un dossier vers moi. À ce sujet, j'ai compilé toute la documentation liée aux irrégularités du projet Monteverde. Ton père n'a pas seulement manipulé les contrats, il y a des preuves de pots de vin à des fonctionnaires municipaux pour accélérer les permis. J'ai examiné les documents avec un intérêt croissant. C'était des informations explosives.
Le genre de preuve qui pourrait non seulement nuire à la réputation de Dubois Investissement, mais potentiellement aboutir à des actions légales. Comment as-tu obtenu ceci? Ai-je demandé, sincèrement impressionné. Disons que je n'étais pas le seul employé qui a quitté l'entreprise avec un goût amer, a répondu Gabriel. Je maintiens des contacts avec des personnes mécontentes qui ont méticuleusement documenté chaque transgression pendant des années. Tandis que j'analysais l'information, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité un moment avant de répondre. Sophie Dubois? A demandé une voix féminine que je ne reconnaissais pas. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Claudia, assistante de François Laurent. Monsieur François demande une réunion avec vous cet après-midi. Si possible. Une situation a surgi qui nécessite une attention immédiate. J'ai regardé Gabriel, intrigué. Bien sûr. Où et à quelle heure? À son bureau principal, à 3 heures. Je vous enverrai l'adresse par message. Après avoir raccroché, j'ai partagé l'information avec Gabriel. Il semble que notre week-end de révélation continue. François Laurent n'est pas homme à tenir des réunions dominicales à moins que ce soit quelque chose d'extraordinairement important, a commenté Gabriel, ou potentiellement lucratif. À 3 heures précises, je me trouvais dans l'impressionnant bâtiment de Laurent Corporation, escorté par Claudia vers le bureau principal. L'endroit respirait le pouvoir et le succès, très différent du style ostentatoire que mon père préférait pour ses installations. François Laurent m'a reçu avec une courtoisie professionnelle. À ma surprise, Antoine était aussi là, avec une expression sérieuse et des yeux rouges qui suggéraient un manque de sommeil. « Sophie, merci d'être venue avec si peu de préavis », a commencé François. « La situation est délicate. » Antoine est intervenu. J'ai annulé la lune de miel. Sa voix sonnait creuse, dépourvue du bonheur qui devrait caractériser un jeune marié. « Quoi? Pourquoi? » ai-je demandé, sincèrement surprise. Mon intention n'avait jamais été de détruire leur mariage, juste de révéler la vérité sur ma famille. Après notre conversation hier soir, j'ai confronté Claire, a expliqué Antoine. Je voulais lui donner l'opportunité de s'expliquer, de me raconter sa version de ce qui s'est passé avec toi. Mais au lieu de cela, elle a confirmé tout ce que tu m'avais dit et plus. Non seulement ils t'ont répudié pour ne pas correspondre à leurs standards esthétiques, mais Claire a activement participé à ton exclusion. François a pris la parole. Normalement, je ne m'impliquerai pas dans des affaires personnelles, mais ceci a pris un tournant qui affecte potentiellement nos intérêts commerciaux. Comment exactement? Ai-je demandé, essayant de comprendre pourquoi j'étais incluse dans ce qui semblait être un drame matrimonial privé. Claire a révélé que ton père utilise des informations privilégiées pour manipuler certaines acquisitions, a expliqué François. Des informations qu'apparemment Antoine a partagées en faisant confiance à la discrétion de son épouse. Antoine semblait dévasté. J'ai été naïf. Je pensais partager des détails d'affaires avec ma future épouse. Pas avec une espionne industrielle pour Édouard Dubois. La révélation m'a laissée stupéfaite. Ma sœur n'avait pas seulement participé à mon expulsion familiale, mais maintenant elle avait trahi la confiance de son propre mari par loyauté envers notre père. La famille toxique a son expression maximale, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour eux. Précisément, a acquiescé François. Et maintenant nous avons un problème. Des informations sensibles sur nos prochaines stratégies corporatives sont entre les mains de ton père, compromettant potentiellement des millions d'investissements. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ai-je demandé, bien que j'anticipais déjà la réponse. Nous avons besoin de ton aide, a répondu François directement. Ta connaissance interne de comment Édouard Dubois opère, combinée avec ton expérience en restructuration financière, pourrait être cruciale pour atténuer les dégâts. De plus, a ajouté Antoine, tu es la seule personne avec des connexions familiales qui a démontré de l'intégrité dans toute cette affaire. L'ironie ne m'a pas échappé. La même famille qui m'avait rejetée pour me considérer inadéquate faisait maintenant face aux conséquences de sa propre duplicité. Et moi, l'exilée, j'étais maintenant recherchée comme sauveuse. Je comprends la situation, ai-je répondu prudemment. Mais je dois demander, qu'arrive-t-il à Claire? C'est ma sœur malgré tout. Antoine a regardé vers la fenêtre, évitant mon regard. Elle est chez tes parents. Je lui ai demandé du temps pour reconsidérer notre mariage. Et l'aspect légal de tout ceci? Ai-je demandé à François. Pour l'instant, nous évaluons les options, a-t-il répondu. Mais si nous confirmons qu'il y a eu usage délibéré d'informations privilégiées, nous procéderons avec des actions légales. J'ai senti un frisson. La vengeance que j'avais imaginée pendant des années se matérialisait de façon que je n'avais jamais prévue, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour toute ma famille biologique. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Ceci va au-delà d'une simple collaboration professionnelle. François a acquiescé avec compréhension. Bien sûr, mais ne tarde pas trop. Dans le monde des affaires, chaque heure compte quand il y a des fuites d'informations.
J'ai quitté la réunion avec un esprit turbulent. D'un côté, la justice poétique était indéniable. La famille qui m'avait humiliée faisait maintenant face à sa propre humiliation publique. D'un autre côté, voulais-je vraiment être l'instrument de leur destruction totale? Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro familier que je n'avais pas vu depuis une décennie. Ma mère. Sophie. Sa voix sonnait brisée, presque méconnaissable. « Nous devons parler. C'est une urgence. » Le ton de désespoir sincère m'a surprise. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé avec prudence. « Ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. » Mon monde s'est arrêté momentanément. Malgré tout, la nouvelle m'a profondément impactée. « C'est grave ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans ma gorge. « Les médecins disent que c'est sérieux. Il est stable, mais... » « Sophie, il demande après toi. » La révélation m'a laissé sans voix. L'homme qui m'avait expulsé de sa vie, qui avait effacé mon existence de l'histoire familiale, me cherchait maintenant dans son moment de vulnérabilité. « J'y vais », ai-je répondu simplement, avant de raccrocher. L'hôpital privé où mon père était interné était le même où, ironiquement, j'étais née 32 ans plus tôt. Tandis que je marchais dans les couloirs aseptisés, j'ai senti le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. Pardonner? Me venger? Ou simplement fermer le cercle pour pouvoir avancer? Dans la salle d'attente, j'ai trouvé Claire, avec le maquillage coulé et une expression désolée. Quand elle m'a vue, elle s'est levée hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait s'approcher ou maintenir la distance. « Elle est venue », a-t-elle dit simplement, s'adressant à ma mère qui était assise dans un coin. Ma mère s'est approchée, vieillie de 10 ans en un seul jour. « Merci d'être venue », a-t-elle chuchoté, prenant mes mains. « Cela signifie beaucoup. Je ne suis pas venue pour vous, ai-je clarifié honnêtement. Je suis venue parce que, malgré tout, c'est mon père. » Claire a détourné le regard, incapable de soutenir mon regard. « Antoine t'a tout dit, je suppose ?» a-t-elle murmuré. « Oui, » ai-je répondu simplement. « Bien que je ne comprenne pas pourquoi, Claire. Pourquoi trahir ton propre mari? »« Papa me l'a demandé, » a-t-elle répondu d'une voix à peine audible. « Il a dit que c'était crucial pour l'avenir de l'entreprise, que c'était mon devoir en tant que fille. Et tu as toujours accompli ton devoir, n'est-ce pas ?» ai-je commenté sans malice, juste en constatant un fait. Même quand ce devoir signifiait exclure ta propre sœur. Claire a commencé à pleurer silencieusement. « Je suis désolée, Sophie, vraiment désolée. J'ai été lâche, j'ai été égoïste. Je n'ai jamais voulu... » Mademoiselle Dubois. Un médecin a interrompu, s'approchant de notre groupe. « Votre père est conscient et a demandé à vous voir, vous seulement. » La chambre d'hôpital était dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière ténue des moniteurs qui enregistrèrent les signes vitaux de mon père. Édouard Dubois, l'homme qui avait toujours projeté une image de pouvoir inébranlable, gisait diminué entre des draps blancs, connectés à des câbles et tubes qui maintenirent son existence fragile. « Sophie », a-t-il chuchoté en me voyant entrer. Sa voix, autrefois puissante et autoritaire, était maintenant à peine audible. « Tu es venu? »« Oui, papa », ai-je répondu, m'asseyant sur la chaise à côté de son lit. « Je suis là. » Un silence inconfortable s'est installé entre nous. 10 ans d'absence, de rejet et de douleur ne se dissipent pas facilement, même face à la mortalité. Les médecins disent que je vais me rétablir, a-t-il finalement commenté. Mais c'était un avertissement. J'ai acquiescé, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi était encore la fille blessée qui cherchait désespérément l'approbation de cet homme. Une autre partie était la femme autonomisée qui avait construit sa vie malgré son rejet. « Sophie, » mon père a continué avec difficulté. « Ce que je t'ai fait, ce que nous t'avons fait, était impardonnable. » Ces mots m'ont surprise. En 32 ans, je n'avais jamais entendu Édouard Dubois admettre une erreur, encore moins demander pardon. « Pourquoi maintenant, papa ?» ai-je demandé. « Est-ce parce que tu es dans un lit d'hôpital ou parce que je représente maintenant une menace pour tes affaires ?» Mon père a fermé les yeux momentanément, comme si mes mots lui avaient causé une douleur physique. « Je le mérite, » a-t-il admis. « Ta méfiance, ton ressentiment, je les ai gagnés au fil des années. » Il a pris une profonde respiration avant de continuer. « Hier soir, après que tu sois partie du mariage, j'ai eu une dispute avec Claire. Elle m'a parlé d'Antoine, de l'information qu'elle avait obtenue pour moi. Et alors, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai vu ce que j'avais fait de ma famille, ce que j'étais devenue moi-même. Ses yeux, maintenant humides, ont cherché les miens. La douleur dans ma poitrine a commencé alors, Sophie. Littéralement, mon cœur se brisait pour ce que j'avais fait. Je voulais maintenir mon bouclier, mon armure d'indifférence. Mais ces mots commençaient à trouver des fissures dans ma défense. Toute ma vie, mon père a continué, j'ai construit un empire basé sur les apparences, la beauté, le prestige, l'image parfaite. C'était tout ce que je valorisais. Et dans le processus, j'ai perdu ma fille aînée.
J'ai perdu l'opportunité de connaître la femme extraordinaire que tu es devenue. Une larme solitaire a roulé sur sa joue. Quand François Laurent t'a fait l'éloge hier soir, je n'ai pas ressenti de menace ni d'inquiétude. J'ai ressenti de la fierté, Sophie. Une fierté que je n'avais pas le droit de ressentir. Parce que tes réalisations ne sont pas grâce à moi, mais malgré moi. Je suis restée silencieuse, traitant ces mots, cherchant en eux la sincérité que j'avais tant désirée pendant des années. Je n'attends pas ton pardon, a-t-il continué. Je voulais juste que tu saches que je vois enfin clairement. Je vois le mal que j'ai causé. Je vois l'injustice que j'ai commise. Et je le regrette profondément. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler les émotions contradictoires qui m'envahissaient. Et qu'en est-il de l'information que Claire a obtenue d'Antoine? Ai-je demandé. Prévoyais-tu l'utiliser contre Laurent Corporation? Mon père a acquiescé faiblement. C'était le plan. Mais après hier soir, après avoir vu les conséquences de mes actions, j'ai dit à Claire que nous ne l'utiliserions pas, qu'il était temps de faire des affaires avec intégrité, pas avec manipulation. Et elle t'a cru? Ai-je demandé avec scepticisme. Non, a-t-il admis avec un sourire triste. Trop d'années à me voir jouer sale, je suppose. C'est pourquoi elle a divulgué l'information à Antoine ce matin, confessant tout. Elle voulait protéger son mari de moi. Cette révélation m'a surprise. Claire avait finalement choisi l'honnêteté, brisant le modèle de manipulation que notre père avait établi. Claire est dévastée, ai-je commenté. Elle craint de perdre Antoine. Et à juste titre, a répondu mon père. Je lui ai enseigné à valoriser le succès et les apparences au-dessus de l'intégrité. Maintenant, elle paie le prix de mes leçons. Un coup doux à la porte a interrompu notre conversation. C'était une infirmière. « Excusez-moi, mais le patient a besoin de se reposer », a-t-elle annoncé gentiment. Je me suis levée pour partir, mais mon père a pris ma main faiblement. « Sophie, avant que tu partes, je veux que tu saches que j'ai modifié le testament à nouveau. J'ai restitué ta part de l'héritage, comme cela aurait toujours dû être. Pas parce que tu en as besoin maintenant, mais parce que c'est juste. » Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant un signe de manipulation, mais je n'ai vu que du regret sincère. « Il ne s'agit pas d'argent, papa. » ai-je répondu doucement. Il ne s'est jamais agi de ça. Je sais, a-t-il acquiescé. Il s'agit de reconnaissance, de validation, de justice. J'ai acquiescé en silence et suis sortie de la chambre avec des émotions mitigées. Dans la salle d'attente, Claire s'est immédiatement levée en me voyant. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé anxieusement. « Stable » ai-je répondu, et étonnamment lucide. Ma mère s'est approchée timidement. « Sophie, pourrions-nous parler un moment » a-t-elle demandé d'une voix hésitante. Nous nous sommes écartés vers un coin plus privé. Ma mère, qui avait toujours été l'ombre silencieuse de mon père, semblait maintenant avoir des difficultés à trouver des mots. « Je ne t'ai jamais défendu », a-t-elle finalement commencé, sa voix se brisant. « Je ne me suis jamais opposée à ton père quand il t'a expulsée de nos vies. C'est ma plus grande honte, mon plus grand échec en tant que mère. » La sincérité dans ces mots était palpable. « Pourquoi, maman » ai-je demandé, donnant voix à la question qui m'avait tourmentée pendant des années. « Pourquoi as-tu laissé cela arriver ?»« La peur » a-t-elle répondu simplement. « Peur de ton père, peur de me retrouver seule, peur de perdre la sécurité qu'il procurait. » Elle a fait une pause, séchant ses larmes. Mais ce que je n'ai pas compris jusqu'à hier soir, c'est que j'avais déjà perdu quelque chose de beaucoup plus précieux. Mon intégrité en tant que mère. Ma relation avec toi. Ces mots ont ouvert une porte que j'avais maintenue fermée pendant des années, permettant à un rayon de compréhension, sinon de pardon total, d'entrer dans mon cœur. « Je ne peux pas changer le passé, Sophie », a-t-elle continué. « Mais si tu me donnes l'opportunité, j'aimerais essayer de faire partie de ton avenir, apprendre à te connaître à nouveau comme la femme extraordinaire que tu es maintenant. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message de Gabriel. « Nouvelles urgentes sur Laurent. Appelle-moi quand tu peux. Je dois passer un coup de fil, » ai-je dit à ma mère. « Nous parlerons plus tard. » Je me suis éloignée pour appeler Gabriel en privé. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé dès qu'il a répondu. « François Laurent vient de convoquer une réunion d'urgence avec ses principaux dirigeants, » a informé Gabriel. « Il semble que, malgré la confession de Claire, il continue avec le plan de prendre des actions légales contre ton père. »« Tu es sûr » ai-je demandé, sentant une nouvelle tension surgir en moi. « Complètement. Ma source à l'intérieur de la corporation est fiable. François voit ceci comme une opportunité unique d'affaiblir définitivement Dubois Investissement. La justice que j'avais cherchée si longtemps se présentait maintenant sous la forme d'une destruction totale de ma famille biologique. Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Merci pour l'information, Gabriel, ai-je répondu. Je dois réfléchir à quoi faire avec ça. Je suis retournée auprès de ma mère et Claire, qui m'ont regardée avec expectative. Je dois partir, ai-je annoncé. Il y a des affaires urgentes que je dois traiter. Reviendras-tu? A demandé ma mère avec un espoir à peine dissimulé.
J'ai hésité un moment avant de répondre. Oui, je reviendrai. Ai-je promis, me surprenant moi-même avec ma décision. 3 heures plus tard, je me trouvais dans le bureau de François Laurent. Le magnate immobilier m'a reçu avec une surprise évidente. « Sophie, je ne t'attendais pas aujourd'hui », a-t-il commenté, m'indiquant de m'asseoir. « Comment va ton père ?»« Stable », ai-je répondu, « et assez lucide pour prendre des décisions importantes. » François m'a observé avec curiosité. « À quoi dois-je cette visite inattendue ?»« Je viens proposer un accord », ai-je répondu directement. « Un qui bénéficiera à Laurent Corporation sans nécessité d'action légale contre Dubois Investissement. »« Je t'écoute », a dit François, joignant ses mains sur son bureau. « Je propose une fusion stratégique entre Altus Consultant et la division de développement immobilier de Dubois Investissement, ai-je expliqué. Avec mon entreprise comme intermédiaire, nous pourrions créer une alliance bénéfique pour les deux corporations. Laurent obtiendrait accès aux projets les plus prometteurs de Dubois sans le risque légal d'une acquisition hostile et mon père maintiendrait un certain contrôle sur son héritage d'affaires. François m'a étudié attentivement. Une proposition intéressante, mais pourquoi devrais-je la considérer quand j'ai l'opportunité d'éliminer un concurrent? Parce que la vengeance d'affaires peut être gratifiante à court terme. Mais les alliances stratégiques génèrent des bénéfices durables, ai-je répondu. De plus, ma connaissance des deux entreprises garantit une transition sans les conflits habituels d'une acquisition hostile. Et ton père a-t-il accepté ceci? A demandé François avec scepticisme. Je ne lui ai pas encore présenté formellement la proposition, mais je sais qu'il la considérera sérieusement, étant donné les circonstances. François a réfléchi quelques moments, tambourinant des doigts sur la table. J'ai toujours admiré l'innovation plutôt que la destruction, a-t-il finalement admis. Prépare un brouillon détaillé de cette fusion et nous le réviserons. Mais Sophie, a-t-il ajouté sérieusement, si c'est juste une tactique pour gagner du temps, ce n'est pas le cas, l'ai-je assuré. C'est une solution gagnant-gagnant, y compris pour Antoine. À la mention de son fils, François a lentement acquiescé. Mon fils est dévasté par la trahison de Claire, a-t-il commenté. Mais aussi confus, malgré tout, il semble qu'il ressente encore quelque chose pour elle. L'amour est compliqué, ai-je répondu. Et les gens font des erreurs. Parfois, ils méritent même des secondes chances. En quittant Laurent Corporation, mon prochain arrêt était l'hôpital. Mon père était éveillé, avec une meilleure apparence qu'heure plus tôt. « Sophie » a-t-il souri faiblement en me voyant. « Tu es revenue. »« J'ai dit que je reviendrais, » ai-je répondu, m'asseyant à côté de son lit, « et je viens avec une proposition d'affaires. » Je lui ai expliqué mon plan de fusion en détail. Au fur et à mesure que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Le respect professionnel se mélangeait au regret personnel. « C'est brillant », a-t-il admis quand j'ai terminé. Une solution élégante qui sauve l'entreprise sans compromettre l'avenir. Il a fait une pause, me regardant avec une nouvelle admiration. « Tu as toujours été la plus intelligente de la famille, Sophie. Je regrette d'avoir été trop aveugle pour le voir. »« Il ne s'agit pas seulement d'intelligence, papa, » ai-je répondu. « Il s'agit d'intégrité, de faire des affaires avec des principes, pas avec de la manipulation. » Mon père a lentement acquiescé. Une leçon que j'ai apprise tard dans la vie. Il a pris ma main avec une force surprenante. « J'accepte ta proposition, non seulement comme salut pour l'entreprise, mais comme premier pas pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus important, notre famille. » Les jours suivants ont été un tourbillon de réunions, de documents légaux et de négociations. Gabriel s'est révélé être un allié inestimable, apportant son expérience et ses contacts pour structurer la fusion. Contre toute attente, le plan a commencé à prendre forme, les deux corporations voyant le potentiel de l'alliance stratégique. Une semaine plus tard, tandis que je finalisais les détails dans mon bureau, j'ai reçu une visite inattendue. « Pardonne-moi de venir sans prévenir », a dit Claire timidement, debout sur le seuil. « Ton assistante m'a laissé passer. » Je l'ai invitée à s'asseoir, remarquant son expression épuisée et les cernes sous ses yeux. La toujours parfaite Claire semblait enfin humaine dans sa vulnérabilité. « Antoine et moi sommes en thérapie de couple », a-t-elle révélé après un silence inconfortable. « Il dit qu'il veut essayer, mais qu'il a besoin de temps pour faire confiance à nouveau. Je suis contente, ai-je répondu sincèrement. Vous méritez tous les deux l'opportunité de reconstruire sur des bases plus honnêtes. Claire m'a regardée avec des yeux larmoyants. J'ai toujours été jalouse de toi, tu sais, même quand tu étais la laide de la famille. Sa confession m'a surprise. Jalouse de moi? Pourquoi? Pour ta liberté? A-t-elle répondu. Pour ta capacité d'être toi-même sans te soucier des attentes de papa. J'ai toujours vécu pour lui plaire, pour maintenir ma position de favorite. Et dans le processus, j'ai perdu ma propre identité. Ces mots révélaient une perspective de notre dynamique familiale que je n'avais jamais considérée. Claire, la parfaite, la favorite, avait été autant prisonnière des attentes familiales que moi.
Il n'est jamais trop tard pour trouver ta propre voie, Claire, lui ai-je dit doucement. C'est ce que j'essaie maintenant, a-t-elle acquiescé. Et je voulais te remercier. Pour la fusion. Papa m'a parlé de ta proposition. Tu sauves la famille après la façon dont nous t'avons traité. Je ne le fais pas seulement pour la famille, ai-je clarifié. Je le fais parce que c'est la meilleure solution d'affaires. Et parce que, malgré tout, je crois aux secondes chances. Claire s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Penses-tu qu'un jour nous pourrons vraiment être sœurs, Sophie? Pas seulement par le sang, mais par choix? La question m'a prise par surprise. Pendant des années, j'avais considéré Claire comme l'antagoniste de mon histoire, la princesse parfaite qui avait bénéficié de mon exclusion. Mais maintenant, je la voyais comme une femme essayant de se libérer des mêmes modèles toxiques que j'avais affrontés. Je pense que nous pouvons essayer. Ai-je répondu honnêtement. Un jour à la fois. 3 mois plus tard, la fusion avait été complétée avec succès. Altus Dubois-Laurent a émergé comme une puissance immobilière, avec des projets innovants qui combinaient l'expérience des 3 entités. Mon père, maintenant rétabli de sa crise cardiaque, a assumé un rôle consultatif, acceptant pour la première fois de sa vie une position secondaire. La relation avec ma famille continuait d'être un travail en cours. Les déjeuners inconfortables se transformaient graduellement en conversations genuines. Les vieilles blessures commençaient à guérir, bien que les cicatrices resteraient comme rappel de ce qui s'était passé. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'Antoine. « Sophie », a-t-il commencé sans préambule, « je voulais te remercier personnellement. La fusion a été un succès retentissant et mon père n'arrête pas de faire l'éloge de ta vision stratégique. Je suis contente que ça fonctionne pour tout le monde. » Ai-je répondu. « Ce n'est pas seulement professionnel, » a continué Antoine. « C'est personnel aussi. Claire change. La thérapie aide. Nous reconstruisons sur des bases plus honnêtes, comme tu l'as dit. Je suis heureuse pour vous deux. » Ai-je dit sincèrement. « En fait, » a ajouté Antoine d'un ton plus léger, « nous organisons un petit dîner ce samedi. Rien de formel, juste la famille proche. Claire a insisté pour que je t'invite personnellement. »« Famille proche ?» ai-je répété, savourant l'ironie. Il y a 10 ans, j'avais été exclue de ce cercle intime. Maintenant, j'étais spécifiquement invitée. « Viendras-tu » a demandé Antoine. Cela signifierait beaucoup pour tout le monde. J'ai pensé à la jeune femme peu sûre d'elle que j'avais été, à la diplômée laide que mon père avait rejetée. J'ai pensé à la femme forte que j'étais devenue, capable non seulement d'atteindre le succès par elle-même, mais aussi d'offrir des secondes chances. « Oui », ai-je finalement répondu. « Je serai là. » En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers l'horizon de la ville. La vengeance que j'avais planifiée si longtemps s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus puissant. La capacité de reconstruire selon mes propres termes, sans permettre au passé de dicter mon avenir. Je n'étais plus la fille rejetée cherchant l'approbation. J'étais Sophie Dubois, une femme qui avait trouvé son propre chemin, sa propre voie et finalement, sa propre forme de justice. Sur mon bureau reposait l'invitation du mariage de Claire, maintenant encadrée comme souvenir du jour où tout a changé. À côté, une photo récente, mon père, ma mère, Claire, Antoine et moi, à la cérémonie d'inauguration de notre premier projet conjoint. Nous n'étions pas la famille parfaite que mon père avait essayé de projeter tant d'années auparavant. Nous étions imparfaits. Nous étions blessés, mais nous guérissions. Et peut-être, après tout, c'était ça la vraie vengeance. Pas la destruction, mais la transformation. Pas seulement de ma famille, mais de moi-même. Il y a des histoires qui ne sont pas seulement des histoires. Elles sont des miroirs de la vie. Si celle-ci t'a ému, aide-nous à continuer de raconter d'autres qui méritent aussi d'être entendues. Merci beaucoup et passe une excellente journée.